Nous allons voir maintenant un chapitre très important sur tout ce qui va concerner la mise en place des éléments. Donc là, nous allons voir différents tutoriels. Nous allons voir un premier tutoriel sur la création des éléments de type fourniture. Nous verrons ensuite la main-d'œuvre et nous terminerons, puisque c'est quand même l'objectif de EBP Gestion Bâtiment, c'est de créer des ouvrages. Donc ici, en fait, nous allons dans Bibliothèque Stock. Et vous voyez ici, donc, on a les différents onglets. Quand vous allez créer vos éléments, vous allez les retrouver ici. Donc moi, je vais commencer ici par faire des fournitures. Donc moi, je vais prendre le cas pour l'objectif, par exemple, c'est d'arriver à un ouvrage donc qu'on va appeler installation baignoire. Donc au niveau des fournitures, eh bien j'ai besoin donc déjà de ma baignoire. Donc là c'est bien de type fourniture. Alors je pourrais très bien indiquer un fabricant. Alors je vais mettre CDO par exemple. Voilà. Et ici je mets par exemple baignoire. Ensuite, d'où l'importance ici de rattacher la famille. Donc comme j'avais créé une famille baignoire, voilà, ici, eh bien vous voyez qu'il va me rapatrier toutes les informations que j'avais indiquées au niveau donc de la famille baignoire. Vous voyez qu'ici, je peux même rajouter donc, ma sous-famille. Donc je vais mettre tout ce qui est baignoire, mais en email, par exemple. Voilà, donc ensuite, ici, c'est très important. Donc là, on est, vous voyez, c'est tous ces petits onglets que on va renseigner. Donc là, on est dans l'onglet détail. Ici, c'est très important. C'est ce qui va apparaître sur le devis. Ici, c'est un libellé résumé, si vous voulez. Et là, c'est vraiment, vous voyez, comme c'est indiqué, donc le descriptif commercial. Donc là, on pourrait donc mettre quelque chose de plus commerçant. Alors après, même, on peut le mettre en gras, ce genre de choses. Et ici, vous avez une description technique qui n'est que pour vous. Donc ça, le client ne voit pas. Donc ça, c'est intéressant quand il y a plusieurs personnes éventuellement qui doivent faire les devis ou les installations. Et bien avant de faire l'installation, il va donc sur le descriptif technique de l'élément. Ensuite, ici, donc ça, c'est très important, le mise à jour du déboursé. Donc ça, on verra effectivement quand on va faire les achats. Est-ce que vous préférez au PUMP ou au dernier déboursé? Donc moi, je trouve que c'est mieux le dernier déboursé. Et ici, ça c'est intéressant, c'est de fixer, donc, eh bien, on peut fixer, par exemple, le prix de revient, le prix de vente. Alors, nous, en fait, on va le faire manuellement. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on va le mettre à la main une fois, mais ensuite, ça va se mettre à jour automatiquement quand vous passez les commandes fournisseurs, puisque vous verrez que lui, quand le prix est différent entre ce qu'il voit ici et la commande, il va vous proposer de mettre à jour l'élément. Donc moi, alors là c'est un exemple parce que je ne connais pas du tout les tarifs. Je veux dire par exemple qu'une baignoire, on l'achète 100 euros, pourquoi pas. On peut fixer, ça c'est intéressant, alors c'est plutôt quand on fait de la prestation, c'est dire, admettons, s'il y a des frais cachés que l'on ne voit pas, et bien dire, ben voilà, on va peut-être 5% de frais, comme ça va minimiser, je dirais, donc le bénéfice. Donc vous voyez que lui, pour l'instant, son prix de revient est à 105, voilà, 105, puisque, voilà. Et ici, on va fixer le prix de vente. Alors je veux dire, on va la vendre 200 euros, c'est un exemple. Voilà. Et lui, comme ça, il calcule. Vous voyez qu'en fait, vous ne faites pas 100% de marge. Voilà. Donc, en fait, pour lui, vous faites 90% de marge. Donc, ça, c'est le prix de la baignoire. Alors, ici, alors ça, on le reverra. C'est par exemple, des fois, effectivement, il y a des produits. Donc là, mettons, si j'avais mis installation baignoire, eh bien, on peut mettre la main-d'œuvre directement ici. C'est-à-dire qu'en fait, dans le prix, si je considère qu'il y en a pour une heure, admettons, eh bien, je dis, ouais, ben, en plus donc, de mon prix de la baignoire, ici, je vais facturer une heure d'installation. Ici, donc, je vais mettre 50 euros. Voilà. Et là, vous voyez que pour lui, le prix. Donc, ça, le client ne le verra pas. Il ne verra que ça. Mais nous, comme on va faire un ouvrage, où en fait, on dira, ben voilà, j'ai besoin de la baignoire, d'un robinet, de tuyaux, enfin, tout ce qu'on veut. Et on créera un élément de type main-d'œuvre et on l'intégrera, et on l'intégrera dans l'ouvrage. Ça, c'est intéressant quand vous ne voulez pas créer d'autres éléments de type main-d'œuvre et que vous intégrez la main-d'œuvre directement dans la fourniture. Donc, des fois, je ne sais pas, mettons un radiateur, il y a juste à l'installer, mais il y a 2 heures donc, de main-d'œuvre, par exemple, et bien vous l'intégrez directement dans le prix du radiateur.
Voilà, hein, donc voilà, donc celle-ci, cette zone, il faut, je dirais donc s'en servir quand vous voulez éventuellement intégrer, eh bien donc le prix donc définitif avec de la main d'œuvre incluse. Donc là, eh bien, on a ici donc le taux de TVA, le TTC. Voilà, donc ça c'est intéressant, on verra, c'est les cadences de livraison. Et ça effectivement, voilà, donc là c'est les unités de temps. Hein, donc là, et là on peut aussi mettre, vous voyez, directement un élément code main d'œuvre. Mais là, moi je ne vais pas le faire. Ensuite ici, donc c'est les quantités par défaut. Voilà, donc là c'est les unités de vente. Donc alors là j'aurais pu créer, admettons, je peux le faire rapidement. Donc unité, hein, puisqu'une baignoire c'est l'unité, donc je vais mettre U, comme ça, voilà, et mes unités. Comme ça, le client en fait verra donc dans la colonne unité, baignoire, unité U. C'est à l'unité. On peut aussi dans une unité d'achat. Donc là, pareil, je les achète à l'unité, mais peut-être que vous pourriez très bien les acheter par 5, par 6, par exemple, voilà, parce qu'il pourrait très bien avoir un coefficient de conversion. Voilà, donc là, en fait, c'est pour l'onglet détail. Ensuite, il y a l'onglet stock. Donc là, eh bien, on peut dire, ben voilà, les baignoires, admettons, dans quel dépôt principal, voilà, vous voyez ici, voilà, mais on pourrait très bien dire, ah ben non, enfin là, parce que j'ai mis différents types de dépôts, mais si vous aviez, admettons, dire, ah ben non, ben tiens, je voudrais le mettre directement ici, dans le site de Nantes, pourquoi pas, vous voyez, voilà. On peut mettre aussi un code barre, donc ça c'est intéressant. Dans divers, voilà, donc là c'est plutôt, voilà, vous voyez, des informations de colisage. On verra ben, la partie éco-contribution, justement. La partie comptabilité, voilà, donc c'est là où c'est l'intérêt d'avoir mis la famille, parce que sinon, si j'avais pas mis une famille, ici, manuellement, il faudrait mettre les comptes correspondants. Donc vous vous rendez compte que c'est assez fastidieux de le faire en mettant élément par élément. On peut donc ici intégrer une image. Éléments liés, donc là on verra un tutoriel spécifique sur les éléments liés. Et voilà, et là, fournisseur. Donc vous voyez, d'où l'intérêt de créer le fournisseur avant. Donc là, par exemple, je vais affecter mon fournisseur par défaut. Et là, ça peut être un prix de vente conseillé. Si par exemple vous avez effectivement un catalogue, alors vous voyez c'était 200 euros, peut-être qu'ils disent que, c'est un exemple, hein, je vais mettre 195. Mais on n'est pas obligé de reporter. Voilà, ça peut être intéressant quand vous n'avez pas trop la notion du prix de vente, par exemple. Vous le cochez, comme ça, lui, dans le détail, il mettra ce prix-là, mais après, vous pouvez le modifier. Ce qui est intéressant également, c'est que ici, on peut rajouter autant de fournisseurs que l'on veut. Donc si après ce fournisseur, mettons, est en rupture de stock, vous dites, bon ben voilà, si vous en mettez un autre ici, vous irez le commander chez un autre fournisseur. Voilà, donc ça c'est intéressant. Tarif client, donc là on verra bien effectivement quand on sera dans les catégories tarifaires. Donc pareil pour les tarifs fournisseurs. Et référence, voilà, donc là c'est effectivement la référence ici par exemple pour lequel la baignoire donc eh bien ici vous l'achetez. Donc ici pour l'instant voilà, donc ça c'est par exemple le code fournisseur, voilà, et ici je vais en mettre une, hein, comme ça vous donnera une idée, je tape que des chiffres par exemple, voilà, ça vous donnera une idée, voilà, donc le fournisseur pourra avoir sa référence. Et ici voilà, on peut mettre aussi en place des métraits types, donc là c'est pas le cas hein, pour la baignoire, mais directement dans la fiche éléments, on pourrait appliquer les métraits types. Donc là, je fais enregistrer. Alors, on reviendra hein, sur donc l'élément, hein, notamment pour toute cette partie catégorie tarifaire et aussi les éléments liés.